Ton chien adulte, qui jusqu'ici gérait parfaitement tes absences, commence soudain à aboyer, détruire ou salir dès que tu passes la porte. Tu n'as rien changé à ta routine, pourtant son comportement a basculé du jour au lendemain. Ce n'est pas une régression sans cause, c'est un signal d'alarme que ton chien t'envoie et il est crucial de le décoder correctement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui déclenche réellement une anxiété de séparation chez un chien adulte et surtout comment y remédier sans tomber dans les pièges classiques. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées et validées par la recherche, pour restaurer la sérénité de ton chien et la tienne. La première idée fausse est de croire que l'anxiété de séparation apparaît sans raison. En réalité, chez le chien adulte, elle est presque toujours déclenchée par un changement spécifique, même subtil. Déménagement, modification des horaires, perte d'un compagnon, humain ou animal, ou même un événement stressant vécu seul. L'erreur est de chercher une cause unique et évidente. Souvent, c'est une combinaison de facteurs que le propriétaire ne remarque pas. La seconde idée fausse est de penser que ton chien fait exprès ou se venge. Les chiens n'ont pas la capacité de vengeance. Ce comportement est le fruit d'une détresse émotionnelle réelle, comparable à une attaque de panique chez l'humain. Ignorer cette dimension revient à traiter le symptôme sans comprendre la cause. Ce qui se passe dans le cerveau de ton chien est plus complexe qu'un simple stress. Selon la vétérinaire comportementaliste Debra Horwitz, l'anxiété de séparation est un trouble de l'attachement où le chien n'a pas appris à se sentir en sécurité sans son propriétaire. Mais attention, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un excès de dépendance émotionnelle. Le mécanisme caché est celui de l'hyperattachement. Le chien associe ta présence à une sécurité absolue et ton départ devient une menace vitale. Prenons l'histoire de Claire, 34 ans, infirmière à Nantes. Elle vivait seule avec son border collie, Rocky, depuis 7 ans. Rocky était parfaitement équilibré. Il restait seul 8 heures sans problème. Puis Claire a changé de service. Elle est passée des horaires de jour à des gardes de 12 heures, avec des retours imprévus. En 2 semaines, Rocky a commencé à gratter la porte, à aboyer sans arrêt et à uriner sur le canapé. Claire a d'abord cru à une maladie. Elle l'a emmené chez le vétérinaire, qui n'a rien trouvé. Puis elle a pensé à un manque d'exercice. Alors elle a doublé les promenades, sans résultat. Désespérée, elle envisageait de s'en séparer. Mais le vrai problème était ailleurs. Le nouveau planning rendait les départs imprévisibles et Rocky, ne pouvant pas anticiper les absences, vivait dans une anxiété permanente. Comment reconnaître les signes spécifiques d'une anxiété de séparation vraie et non d'un simple ennui ou d'une malpropreté? Observe ces indices. Les comportements destructeurs sont concentrés au point de sortie, porte, fenêtre, la salivation excessive ou le halètement dès que tu prépares ton départ, clé, manteau. Un accueil excessif à ton retour, comme si tu étais parti des jours alors que tu t'es absenté 1 heure. Le chien refuse de manger en ton absence, même ses friandises préférées. Les conséquences de ne pas traiter correctement ce trouble sont graves. L'anxiété chronique peut évoluer en trouble obsessionnel, léchage, tournis, en agressivité ou en syndrome du chien dépressif. Et pour toi, c'est le stress de rentrer chez toi sans savoir ce que tu vas trouver, la culpabilité, parfois même les conflits avec le voisinage. Mais surtout, une approche punitive, crier, punir en rentrant, aggrave l'anxiété car elle ajoute une association négative à ton retour. Ces 3 techniques sont issues de la modification du comportement basée sur la désensibilisation et le contre-conditionnement. Technique 1. Le départ neutre. Pendant 1 semaine, chaque fois que tu quittes la maison, même pour sortir les poubelles, adopte un rituel de départ ultra court et sans émotion. Prends tes clés, mets ton manteau, dis un mot-clé comme « à tout de suite » d'un ton neutre et pars. Ne caresse pas ton chien, ne le regarde pas avec insistance. À ton retour, ignore-le totalement pendant 5 minutes. Exemple, quand Claire partait, elle disait « Je reviens, Rocky » avec une voix triste. Après la technique, elle a utilisé « bonne sieste » et n'a pas interagi pendant 5 minutes au retour. Rapidement, Rocky a cessé d'associer le départ à une perte affective. Technique 2. La désensibilisation progressive. Enregistre les sons qui précèdent ton départ, bruit de clés, de portail, de moteur de voiture. Joue-les au hasard à faible volume pendant que tu es présent, tout en donnant une friandise de grande valeur. Augmente le volume progressivement sur plusieurs jours. Ensuite, fais de vrais départs, ouvrir la porte, sortir 5 secondes, rentrer en récompensant le calme. Augmente par palier de 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, jusqu'à 30 minutes. Chaque palier doit être validé plusieurs fois avant d'allonger. Claire a commencé par sortir 10 secondes pour jeter le courrier, puis 30 secondes, etc. En 2 semaines, Rocky supportait 2 heures. Technique 3.
la variable aléatoire. Le chien anxieux panique surtout parce qu'il ne peut pas prévoir la durée de ton absence. Pour casser ce schéma, introduis des absences aléatoires dans ta routine. Un jour, tu pars 10 minutes, le lendemain 1 heure, puis 5 minutes, etc. Mais surtout, varie le moment de la journée et l'ordre des départs. Par exemple, un week-end, pars 3 fois, matin 2 heures, midi 15 min, soir 45 min. Le chien apprend que ton retour est inévitable, mais pas prévisible, ce qui réduit l'anxiété d'anticipation. Claire a appliqué ce principe. Elle partait parfois 5 minutes avant de partir vraiment au travail, ou au contraire, elle restait 10 minutes après avoir mis ses chaussures. Rocky a progressivement arrêté de monter en stress au moindre signal de départ. Tu te demandes peut-être, et si mon chien se blesse quand il est seul? Dans ce cas, consulte immédiatement un vétérinaire comportementaliste. Les techniques ci-dessus sont pour les cas légers à modérés. Un chien qui se mutile ou tente de s'échapper nécessite une prise en charge médicale et comportementale urgente. Autre question, combien de temps avant les résultats? Compte 4 à 8 semaines de pratique quotidienne, sois patient, la guérison n'est pas linéaire. Enfin, faut-il un autre chien? Non. Ajouter un compagnon peut aggraver le stress si le chien est hyper attaché à toi. Mieux vaut traiter la relation d'attachement d'abord. L'anxiété de séparation soudaine chez un chien adulte n'est pas une fatalité. C'est un message que ton chien te confie. Il a besoin que tu l'aides à retrouver sa sécurité intérieure. En adoptant ces techniques, tu ne calmes pas seulement ses symptômes, tu construis une relation plus équilibrée, basée sur la confiance et non sur la dépendance. Si cette vidéo t'a aidé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, active la cloche et partage-la avec un autre propriétaire qui en a besoin. À très vite pour un nouveau décryptage.